Shalom à tous, Baruch Hashem, on reprend le Chok HaEmuna, 20 Shevat pour ceux qui suivent dans le cycle annuel. Et donc on commence avec le journal de la foi. Ma Haetza. Quel est le conseil que l'on peut donner maintenant aux médecins et quel est le conseil que le médecin peut donner aux malades? Donc le médecin, un médecin, il doit avoir la Emouna. Et un médecin qui est quelqu'un qui est croyant, eh ben, il doit savoir que la situation du malade, elle peut changer d'une extrémité à l'autre en un clignement d'œil. Et ça suffit déjà que rien qu'on donne le nom d'une personne, d'un malade, à un tzaddik pour qu'il prie sur lui, que déjà ça peut tout changer. Ou bien que la personne, elle va prendre sur soi de faire teshuva, de se repentir, et ça peut tout changer. Et ça peut être le contraire aussi, que même si des fois les bdicotes, les examens, ils paraissent bien, si le malade, il tombe de sa foi, à cause de ce que les médecins ils vont dire, etc., ou bien que le malade, il va faire des avérotes, alors que Dieu nous en préserve, son état de santé, il peut aussi s'aggraver. C'est pourquoi le docteur, il doit s'empêcher de dire des pronostics qui sont tordus. Parce que, de toutes les manières, même si son pronostic il est précis, le plus précis qui existe, qui soit, il se peut, comme on a expliqué, que le Créateur, il a décidé que dans cette situation-là, ce malade-là, il va vivre. Alors le médecin, il va avoir honte, comme on voit souvent, des fois quand ils étaient sûrs qu'il allait mourir et puis finalement il guérit, il a honte d'avoir dit à la famille que, savez, préparez-vous, il va mourir. D'accord? Et même si maintenant son pronostic il s'avère être vrai, qu'est-ce que tu as gagné avec ça? Tu as fait peur au malade, tu l'as affaibli. Et sur ça, le médecin, il va devoir rendre des comptes parce qu'il a augmenté sur le malade, il a augmenté sa maladie par le fait qu'il a fait chuter la émouna à la foi du malade. Parce que par la peur qui s'est mise sur le malade de la maladie, eh ben la maladie, elle se renforce. Pourquoi? Parce que la peur, c'est quelque chose de. Parce que dès qu'on a peur dans quelque chose, comme ça c'est marqué dans les paroles de nos sages, dès que tu as peur dans quelque chose, dès que tu commences à avoir peur d'une chose, eh ben cette chose, elle vient sur toi. Elle vient sur toi. Comme c'est marqué, bah, il y a Gorti, il y a Goli. Dans Yov, c'est marqué parce que j'ai eu peur. Ce que j'ai eu peur, c'est venu sur moi. La pensée est créatrice. Les pensées positives attirent des choses positives, les pensées négatives attirent des choses négatives. C'est ta croyance, c'est ce que tu crois. Comme ça, tu crois en Hachem, Hachem se comporte comme ça avec toi. Ken, c'est pourquoi le message pour le médecin est le suivant. Ne dis pas des choses qui sont tranchées, même si on te met la pression. Dis que c'est encore trop tôt pour parler. Ou trouve toutes sortes de stratagèmes. Et à plus forte raison, ne t'empresse pas de trancher des pronostics qui sont, comment on appelle ça, graves, des pronostics graves qui peuvent décourager les malades. Il y a des situations où le malade, il veut des fois influencer ou le médecin, il veut influencer le malade pour que le malade, il accepte le conseil du médecin et le traitement que le médecin, il a choisi qui était le meilleur pour le malade. Par exemple, il pense qu'il faut faire une telle opération chirurgicale ou qu'il faut prendre tel médicament particulier, etc., etc. Et là, il faut faire attention, parce qu'ici vient s'habiller un Yetzirara de vouloir forcer le malade à aller dans ce que le médecin il pense ce qu'il y a de meilleur pour le malade. Or, ça, c'est une erreur que le médecin il fait. Parce que même si c'est vrai que le médecin il peut ici donner un bon conseil, il doit laisser malgré tout le libre arbitre au malade de choisir. Il y a plus forte raison que le médecin, encore une fois, il ne sait vraiment rien. Si véritablement ce qu'il pense être le meilleur conseil va s'avérer être le meilleur conseil ou pas. Tu veux être médecin, mon ami? Tu veux aider les êtres humains? Fais ta part. Comme les prophètes. Comme pour le prophète qu'on voit hein, que Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Sofin tatira, de voir, je t'ai donné. Je t'ai donné de voir des choses. Dis ce que tu as à dire. Mais ne te mêle pas plus que ça. Laisse au malade la possibilité d'avoir la foi, la possibilité de choisir. Et si maintenant le malade, il ne fait pas ce que le médecin il lui demande, c'est pas ton problème, c'est le problème du malade. Alors commence pas à rajouter dessus toutes sortes de couleurs pour pouvoir convaincre le malade dans ce que toi tu penses. Si toi tu penses que la situation elle est compliquée, parle comme ça au malade. Dis, sache, la situation est une situation qui est compliquée. Je vous conseille de faire tel et tel traitement, etc. Sans en rajouter.
Ma'asha Hashem rotse, ce qu'Hachem il voudra, il mettra dans le cœur du malade. Et si Akadosh Baruch Hu, il veut que le malade il t'écoutera. Et sinon, il t'écoutera pas et tu dois l'accepter. Fin de la citation pour aujourd'hui, pour le journal de la foi. On continue avec le journal des louanges. La foi, les amis, c'est ça le pont pour traverser tout ce monde-là. Le monde entier, c'est un pont étroit. L'essentiel, c'est de ne pas avoir peur. C'est quoi ce pont? Comment on franchit ce pont sans la peur? Eh bien, c'est avec la émouna, les amis. Tant qu'un homme, il n'a pas fait un repentir total, il ne s'est pas repenti totalement sur ses fautes, jusqu'à ce que vienne lui éclairer, en conséquence de cette échouva, la conscience que tout est pour le bien. Eh bien, entre-temps, tu es obligé d'être courageux, d'être fort dans ton esprit et de te renforcer à ton niveau, à toi de l'émouna, et de demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la émouna que tout est pour le bien. Parce que cette émouna, elle vient naturellement dans l'homme quand il a fait échouva. Tant que tu n'as pas fait échouva parfaitement, tu dois demander à Hachem, donne-moi la émouna que tout est pour le bien. Donne-moi la émouna que tout est pour le bien. Que je ne me culpabilise pas, que je ne sois pas dans une auto-culpabilisation, que je ne sois pas en train de m'accuser constamment sur mes fautes. Aide-moi à vivre Be'emouna, Kadosh Baruch Hu. Parce que la Emouna, c'est la chose la plus forte qui existe. Et elle monte, et elle monte au-dessus de toutes les lois et de toutes les accusations qu'il peut y avoir sur un homme. C'est pourquoi, en fait, la Emouna, à la fois, c'est le pont qui permet de traverser ce monde-là. Avec la Emouna, tu peux traverser toutes les épreuves de ce monde-là. Avec une foi simple, un homme, il peut sauter tous les escaliers, tous les niveaux. Tu peux arriver en haut de la tour en 2 secondes. C'est un tremplin, c'est un ascenseur. C'est pourquoi, tant qu'un homme, il n'a pas mérité de faire encore une teshuva parfaite, un repentir parfait, et qu'il n'a pas encore, donc automatiquement, vous savez, du repentir, une conscience parfaite que tout est pour le bien, comme il dit Rabbeinu Akadosh, lorsqu'un homme, il sait, pas qu'il a la foi, un homme qui sait que tous ces événements qui lui arrivent, du plus petit au plus grand, sont pour son bien, et que tu n'es pas encore arrivé à ça, parce que Rabbi Nachman dit que ça dépend de la teshuva, et que tu n'as pas encore donc le mérite de voir véritablement que tout est pour le bien, et d'être attaché à la Emouna Bishlemout parfaitement. Alors lui aussi, toi aussi, tu te dois d'avoir foi dans les tzadikim, d'avoir foi dans les paroles des sages, d'avoir foi que si les tzadikim, toi tu ne le vis pas encore, mais d'avoir foi dans les paroles des tzadikim, d'avoir une foi simple dans les sages, que s'ils te disent que tout est pour le bien, c'est sûr que tout est pour le bien. Et grâce à ça, tu pourras toi aussi mériter, grâce à ta foi dans les tzadikim, recevoir la conscience du tzadik, de voir que tous tes événements ils sont pour ton bien. C'est pourquoi Rabbi Nathan de Breslev dit dans l'écoute à la rote, les mots suivants qu'on a déjà vus, mais on va comprendre encore mieux maintenant. Car en vérité, si tous ils écoutaient la voix, si tout le monde écoutait avec foi la voix des tzadikim authentiques, d'aller dans ce chemin-là, de croire constamment à Hachem, béni soit-il, que tout est pour le bien et de donner des remerciements et des louanges et des remerciements à Hachem constamment, sur le bien comme sur le mal, alors à ce moment-là, c'est sûr que ça annulerait tous les décrets, tous les mauvais, les souffrances, tous les exils totalement, et il y aurait déjà une foi totale. Et on voit bien ici, mes amis, dans les paroles de Rabbi Nathan, il n'a pas fait dépendre ici tout ce qu'on est en train de voir ici, ce miracle du remerciement, etc. Il n'a pas fait dépendre ça de l'homme, du niveau de l'homme, du niveau de conscience de l'homme. Ou d'un niveau qu'un homme, il va faire, parce que tu vas faire tes chouvas et tu vas te repentir, alors tu vas mériter cette conscience-là que tout est pour le bien. Non, qu'est-ce qu'il a dit ici, Rabbi Nathan? Il a fait dépendre tout ça de la foi que l'homme il va avoir dans les paroles des tzadikim, de la émouna dans les tzadikim, d'écouter avec foi la voix des tzadikim, d'avoir foi. Qui te disent quoi, les tzadikim? Et foi en Hachem, que tout est pour le bien. Tu comprends rien. Tu n'es pas à ce niveau-là, c'est pas grave. Travaille et confiance en moi. Je te dis que c'est pour le bien. Et confiance en moi. Tu as entendu? Rabbi Nathan, il n'a pas fait dépendre ça de ta conscience à toi. Il a fait dépendre ça de ta émouna, de ta foi simple. Et en ça, il nous enseigne Rabbi Nathan que plus un homme il va se renforcer à avoir foi dans le tzaddik à émettre, dans les tzaddikim authentiques, et plus il va pouvoir sauter les niveaux, sauter les étages, monter d'un coup extraordinaire, extrêmement haut, de recevoir des ascenseurs, et recevoir ainsi un éclairage de la conscience acquise par le tzaddik qui va éclairer ton cœur à toi par ta émouna que tu as en lui. Et c'est évident que le tzaddik, lui, il perçoit parfaitement que tout est pour le bien. Mais comme tu as foi en lui, eh ben, il va t'éclairer de sa conscience. Et ça va devenir une émouna que tu vas vivre à l'intérieur de toi. Et toi aussi, tu vas pouvoir savoir que ce que tu vives, c'est pour ton bien. Bien que tu as un niveau qui est petit et que tu es loin de cette émouna-là, que tout est pour le bien, tu pourras malgré tout, par ta foi dans le tzaddik, ta foi dans les tzaddikim qui disent que tout est pour le bien, toi aussi, puiser des forces pour remercier Hachem sur le mal. Et à ce moment-là, Bevadaï, dit Rabbi Nathan,
quand tu auras cette foi dans les tzadikim, et que grâce à ça, tu vas remercier sur le mal comme sur le bien, c'est une certitude que vont s'annuler de toi tous les problèmes, tous les exils, et que tu pourras revenir, Bichouva, Shlema, Be'emet, Be'er Hashem. On continue à 4 et forêt, un rapprochement merveilleux, rappelez-vous, le Rav nous raconte un peu comment il a dû traverser l'épreuve des dettes qu'il a eues dans sa vie. Donc il dit le Rav, et voilà que durant une longue période, j'ai multiplié, j'ai allongé les prières pendant au moins 1 heure tous les jours, que sur ce sujet-là. Et chaque fois, je voyais des miracles, des délivrances, des providences divines qui sont organisées, jusqu'à ce que dans un an de travail, de hitbo des doutes quotidiennes, c'est pas un jour, les amis, un an de travail, de hitbo des doutes quotidiennes sur le sujet, Hachem, il m'a aidé à rembourser toutes mes dettes. Et Béhémet, comme mon maître, mon Rav et mon maître, m'a renforcé en me disant que c'était le plus grand rapprochement qu'il avait eu d'Hachem à travers les dettes, et ben j'ai mérité exactement, moi aussi, durant cette période-là, de recevoir un rapprochement d'Hachem extraordinaire. Un rapprochement qui était impossible de recevoir par un autre moyen, si ce n'est par cette dette que Hachem m'avait envoyée. Et j'ai reçu également de nombreux cadeaux extraordinaires de foi, de bitachon, de confiance en Hachem, que jusqu'à aujourd'hui, ces cadeaux qu'Hachem m'a fait à travers les dettes de foi et de confiance en Hachem, elles m'accompagnent. Et essentiellement, elles servent à tout le Ham Israël. C'est ce qu'on est en train de. On tire les fruits, justement, du travail que le Rav il a fait dans ses dettes aujourd'hui. Et durant tout ce temps-là, le Rav nous dit que j'étais endetté. Je n'ai pas du tout ressenti la souffrance de mes dettes. J'étais constamment bessimcha. Et même si, pas une fois et pas 2 fois, on s'est retrouvé dans des situations où même du pain, il n'y avait pas à la maison. Dans la maison, on ne ressentait pas de souffrance du tout. Pourquoi? Parce que tous les jours, on faisait teshuva. Tous les jours, on priait sur nos dettes. Et c'est pourquoi il n'y avait pas de rigueur qui planait sur nous pour nous donner cette sensation d'oppression à l'intérieur de nous. Parce qu'il faut savoir, mes amis, me dit le Rav, que toutes sortes de souffrances que tu ressens à l'intérieur de toi, qu'un homme y ressent, c'est que parce qu'il y a des accusations sur toi dans le ciel. Que dans le ciel, on est en colère de toi, Kaviachol. On peut dire ainsi. On est en colère. Pourquoi tu ne te réveilles pas que tu as quelque chose à réparer, mon ami? Tu as des dettes, tu es endetté. Et toi, au lieu de faire tes chouvas, de te repentir, tu crois que c'est quelque chose de naturel, tes dettes. Tu crois que c'est des événements hasardeux. Et ça réveille une grande colère dans le tribunal céleste sur l'homme. Comme c'est marqué dans la paracha des réprimandes, où c'est marqué là-bas dans Sefer Vaïkra, chapitre 26. Et si malgré tout, vous ne m'écoutez pas, dit Hachem, et vous vous comportez avec moi comme si c'est le fruit du hasard qui vous arrive, alors moi aussi je me comporterai avec vous de manière sous-entendue hasardeuse, et je vais vous faire souffrir 7 fois plus sur vos fautes. Que Dieu nous en préserve. Quand Hachem il t'envoie des rémazines, des souffrances, et tu veux faire croire que c'est le hasard, tu ne t'éveilles pas à la tchouva, et ben, que Dieu nous en préserve, c'est des malédictions de la Torah, que ça éveille des grandes accusations sur l'homme. Et lorsqu'un homme a des accusations qui planent sur lui, et ben, ces accusations, elles vont s'habiller dans ce monde-là à travers toutes sortes de choses pour faire souffrir l'homme, et pas pour le faire souffrir sa âme, pour le secouer, à le réveiller, de comprendre qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, pour que tu te réveilles à faire tes chouvas. Mais dès qu'un homme il se réveille, qui commence à vouloir faire tes chouvas, alors les accusations qui sont dans le ciel, elles se retirent. Et quand il n'y a plus d'accusations dans le ciel, un homme, il ne ressent plus de souffrance à l'intérieur de lui-même. C'est pourquoi un homme qui fait teshuva tous les jours, même s'il n'a pas encore tout réparé, même si sa situation, il est dans une situation qui est critique, eh ben, il ne ressentira aucune souffrance parce que la lumière de la Emouna, elle l'éclaire et qu'il peut vivre dans la simra malgré sa situation. Et en particulier, que l'homme, il va sentir, il va pouvoir ne pas faire de souffrance à personne d'autre. Quand tu es endetté, bah, tu donnes de l'argent à des personnes, ils souffrent de ça, les gens. Mais si toi, maintenant, tu fais tes chouvas tous les jours, alors dans le ciel, on fera que ces gens-là, ils n'auront pas de rigueur sur toi. Hachem, il va t'aider, il va t'aider à pouvoir rembourser tes dettes facilement. Il merci Hachem dans un temps très très court. Il raisonne qu'on puisse tirer des leçons de comment le Rav il a vécu cette épreuve-là pour toutes les épreuves de notre vie. On continue avec le jardin de la sagesse. Ne pas regarder en arrière, mon ami. Quand tu conduis, il faut regarder devant. Si tu regardes en arrière, c'est très dangereux. Le début de toute la foi, dans la providence divine individuelle particulière qui s'exerce sur chacun d'entre nous, c'est toute cette phrase-là qu'il a dit le Tam.
זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים. Ça, c'est son histoire à lui, ça, c'est mon histoire à moi. Et pourquoi on va parler des autres qui nous entourent? Parce il savait, c'est connu, que depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de toutes les générations, il n'y a pas eu, il n'existe pas, et il n'existera pas une chose comme ça que deux hommes ils aient le même itinéraire dans leur vie, que deux hommes ils aient la même mission. Parce que chaque individu qui a été créé depuis la création jusqu'à la fin des temps, il a une providence divine particulière, très précise pour lui. Et chacun, il a son chemin à lui. Il a ses rails à lui, pour sa mission personnelle à lui. Tu as des choses que toi, tu es venu réparer personnellement. C'est pourquoi, d'après la foi, il n'y a pas du tout la possibilité, ça ne rentre pas en compte de regarder ce qui se passe chez l'autre. Ça n'a rien à voir avec toi. Et tant que tu regardes les autres, tu vis dans l'hérésie, une terrible hérésie, dans une imagination totale, dans une obscurité très grande. À plus forte raison, quelqu'un qui vit avec la foi de la providence individuelle, ça ne lui parle pas la jalousie. Il n'a pas du tout de la jalousie envers son prochain, Birlal. Comme on a déjà expliqué au nom du Gaon, Rabbi Cheskel Ibenstein, dans son livre Or Cheskel, que lorsqu'un homme il a une foi, d'une foi totale, dans le premier fondement de ce qui est, des fondements de la foi qu'a ramené le Rambam, qui a dit les paroles suivantes extraordinaires, c'est le premier article de la Emouna, qu'un homme doit travailler, faire pénétrer dans son cœur, que le Créateur, béni soit-il, il dirige, c'est lui qui dirige toutes les créatures, et que lui seul, il fait, et il fera toutes les actions du monde entier. À ce moment-là, ça annule à l'intérieur de toi, si tu vis vraiment ça, tous les mauvais traits de caractère, toute la jalousie, tout le mauvais œil, toute la misquinerie. C'est pourquoi, même ce que nos chazal, nos sages, ils ont dit de mémoire béni, que la jalousie entre les étudiants en Torah, elle permet d'augmenter la sagesse. Attention, ce n'est pas du tout la jalousie du petit niveau, bas et méprisable, que toi dans ton cœur, t'es amer de voir que ton ami il comprend mieux la Torah, que ton ami il a mieux réussi dans la Gdusha, que ton ami il a réussi à étudier plus de Torah que toi, qui fait plus de bonnes études que toi, et que toi t'es amer. Ma pitom, c'est pas du tout cette jalousie-là qu'elle parle, la Torah, que s'agit pas. Leur intention, c'est quelque chose de complètement différent. Que lorsqu'un homme voit que son ami il réussit dans l'étude de la Torah, qu'il est régulier, qu'il arrive à étudier tous les jours tant d'heures de manière régulière, qu'il arrive à réussir à avoir des délivrances dans sa prière, ça montre en réalité, c'est quoi la jalousie que tu dois avoir? C'est une jalousie positive de te dire, waouh, s'il a réussi, c'est possible. S'il a réussi, moi aussi je peux y arriver. Et tu dois te renforcer d'avoir foi en toi-même quand tu vois que ton ami réussit. Et ça doit réveiller à l'intérieur de toi une volonté forte et puissante, toi aussi de te comporter comme lui. Ah bah, bien évidemment, précisément, dans le trou de ce qui te comporte, de ce qui te concerne à toi, dans la dimension de ce qui te concerne à toi en fonction de ta mission à toi. Mais non pas dans le fait que tu vas regarder ton ami comme ça et tu vas essayer de l'imiter comme un singe qui veut imiter un homme. Et tu veux faire comme lui. Vadaï, que toi, tu dois être heureux de la réussite de ton ami. Parce que sa réussite, en réalité, elle vient s'inscrire dans un autre chemin que le tien, qui est complètement différent que le tien. Et non seulement que la réussite de ton ami, elle ne doit pas te déranger, mais elle doit en plus te réjouir. Et véritablement, si BMS, eh ben, tu vas te rendre compte que c'est une tova, hein, c'est un bienfait, sa réussite, même pour toi. Parce que toute réussite véritable, au final, elle améliore le monde. Quand un homme y réussit dans sa vie, c'est pas que lui qui réussit, c'est le monde entier qui en bénéficie. Et au final, toi aussi, tu mériteras de bénéficier de la réussite de ton ami. C'est pourquoi, en réalité, la jalousie des étudiants en Torah, dont nos sages nous parlent, ce n'est pas du tout une concurrence, c'est pas une compétition, c'est pas de la haine que Dieu nous en préserve, c'est un encouragement mutuel. Et je rajouterais même que tu dois être reconnaissant envers ton ami, qui par le fait qu'il a réussi et qui t'a montré que c'est possible, il t'a donné envie à toi, il t'a donné la possibilité à toi de croire en toi-même que tu peux y arriver. Donc, non seulement tu dois te réjouir de ta réussite, et tu dois lui être reconnaissant que grâce à lui, ça te motive à toi de pouvoir avancer. On continue avec Hachem, on termine avec le Sefer Or Hadash, merci Hachem. Le premier fondement de la Emouna, on a vu, c'est Hachem Rotse Latil. Hachem, il veut sauver toute créature, même toi. Ça, c'est la première intelligence que l'on doit, que notre Père, notre Père que le ciel, il nous a donné.
que notre Père qui est miséricordieux, on doit savoir cette première intelligence qu'on doit savoir sur Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, c'est un Père qui est rempli de miséricorde, qu'il est bon et qui fait le bien, et qui n'a qu'une seule volonté, c'est seulement de nous faire du bien, que de nous donner la vie, de nous vitaliser. Même celui qui s'est éloigné, le plus grand des éloignements, et que Mamash, véritablement, normalement, à cause de son éloignement, il devrait recevoir une punition. Même si ça a été décrété dans le ciel, un décret qui est scellé dans le ciel, même envers celui-là, Hachem, il a une véritable volonté qu'il vive, qu'il revienne, Bitchouva. Depuis le début de la création, c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que l'homme y vive, qu'il connaisse Hachem. C'est pourquoi nous dit la Gemara dans Rosh Hashanah, page 18, Amoud Aleph, que le cri vers Hachem, le cri, comme on est en train de l'apprendre ici, il est utile et il va opérer des délivrances, même après qu'il y a eu un décret divin qui a été scellé. Tu peux l'annuler par un cri véritable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si un homme s'était décrété sur lui, un décret dans le ciel qui doit mourir, eh bien, Hachem, il veut encore que tu vives. Il veut encore te donner la vie. C'est pourquoi tu peux crier que ça va marcher, ça peut marcher, ça va marcher si tu sais crier comme il faut crier. Parce qu'en réalité, le cri, il ne vient pas changer la volonté d'Hachem. C'est profond ce qu'on dit, les amis, concentrez-vous bien. Le cri que tu vas faire, il ne vient pas changer la volonté d'Hachem. Le cri, il vient dévoiler la volonté véritable d'Hachem. Qu'Hachem, il veut que tu vives. Et que l'outil pour recevoir cette volonté cachée d'Hachem, qu'Hachem, il veut que tu vives, eh ben, c'est le cri que tu vas faire. Et ça, c'est un fondement de la Emouna qu'on doit avoir foi, mes amis, dans la miséricorde infinie d'Hachem. C'est ce que Moshe Rabbeinu et tous les tzadikim nous ont dévoilé. Qu'Hachem, il a une miséricorde infinie, un amour éternel qui dépend de rien pour chacun des êtres humains, pour chacune des créatures. C'est pourquoi les fauteurs, même les plus grands des fauteurs, même pour le plus grand des mécréants, même pour les fauteurs des nations du monde, Hachem, il veut qu'ils vivent s'ils font tchouva. Il veut qu'ils fassent tchouva et qu'ils vivent. Et Hachem, ou Chonen, il est bon par montée gratuite, il prend miséricorde, même celui qui n'est pas digne de sa miséricorde. Et au contraire, c'est ça toute la grandeur, l'essentiel de la grandeur d'Hachem, béni soit-il. C'est qu'il va prendre en miséricorde tout celui qui a confiance dans sa miséricorde véritablement et qui crie vers lui sincèrement, peu importe qui t'es, peu importe si t'es digne ou pas digne, de penser sur le Créateur qui ne veut pas qu'un homme y vive. Chas de Shalom, c'est une honte. C'est une honte. Il n'y a pas de plus grande honte qu'on peut faire au Créateur. Il n'y a pas lieu d'avoir de doute, de quelconque doute. Dis-moi, si tu as un père qui est normal, un père normalement constitué, tu as déjà vu un père normalement constitué qui ne veut pas que son fils y vive, même si son fils il a fait les pires des avérotes, des shalom, les pires des catastrophes, il veut qu'il vive. Alors à plus forte raison que Hachem Idbara, béni soit-il, qui est Melech Hafez Bachaim, le roi qui désire la vie, il veut que tu vives, peu importe ce qui s'est passé. Et Hachem Idbara, il nous a donné la Torah, les mitzvot, ses commandements, il veut qu'on les accomplisse dans tous les détails. Et il nous dit que celui qui transgresse le Shabbat, qui transgresse même toute la Torah, si c'est pour un danger de mort, si maintenant le bonhomme il voit qu'il peut sauver une personne, une femme elle doit accoucher, c'est un moment où elle est en danger de mort, et bien la Torah elle-même, elle te dit de transgresser le Shabbat. Elle-même, la Torah, pour la vie d'un être humain, pour sauver un être humain, tu peux transgresser la Torah. Même s'il y a juste un doute que la personne elle est en danger de mort, tu peux transgresser le Shabbat. Et le Rambam, il nous dit que celui qui ne croit pas en cela, que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans toute la Torah et les mitzvot, c'est que l'homme y vive, chez Adam Yerié, que l'homme y vive, eh bien, il nous dit qu'il a en lui de la apikorsut, de l'hérésie. Et voilà les langages du Rambam qui nous dit dans l'Ilchot Shabbat. C'est interdit d'hésiter ne serait-ce qu'un seul instant de transgresser le Shabbat pour un malade qui a un danger de mort. Comme c'est marqué, Hachem nous a donné les mitzvot pour que l'homme y vive à travers la Torah et les mitzvot, et pas pour qu'un homme y meure avec la Torah et les mitzvot. Ah, tu as appris de là. Chez Torah les commandements de la Torah, ce n'est pas une vengeance dans le monde. Au contraire, les commandements d'Hachem, ce n'est pas de la tyrannie, les commandements d'Hachem. C'est une miséricorde, c'est une bonté, c'est la paix dans le monde. Tandis que les hérétiques qui pensent que, non, là, de transgresser Shabbat, parce qu'il est malade, c'est assourd, etc.,
sur eux, le verset il s'applique et dit pour ces gens-là qui ont une vision erronée de la Torah, je leur ai donné pour eux des lois qui ne sont pas bonnes, ou mishpatim, lo bahem, et des préceptes, des lois par lesquelles ils ne pourront pas vivre. Yeratzon sheniske ladat, que Kadosh Baruch Hu ohev otanu, qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien, qu'Hachem veut qu'on vive, qu'Hachem veut notre réussite matérielle, spirituelle, plus que nous-mêmes, plus que notre mère juive, que Kadosh Baruch Hu veut qu'on réussisse et que dans l'affermissement de cette émouna-là, on puisse crier un cri sincère, véritable, de foi en Hachem, qui permet d'annuler tous les décrets et d'obtenir toutes les délivrances de Hachem. Chazak, Ben Chazek.